Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis l'éternité. Tu as revêtu la nature humaine pour sauver l'humanité. Et tu as fait de nous un peuple à la louange de ta gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour t'offrir la raison de notre existence. Alléluia. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. En accord avec l'église qui se réunit dans les quartiers suivants. Akournam 2, situé dans la commune d'Ovendo et aux environs de l'école publique. OPK9, Non loin du portail du lycée Siban et à Cosmopark à la montée de Kingele vous propose l'émission radio Le Phare. 106.5 Radio Mille. Les lundis à 20h, les mercredis à 13h et les jeudis à 20h. Le Phare, une émission d'enseignement, d'évangélisation, d'exhortation, d'éclaircissement et de questions-réponses. Notre programme Hebdomadaire, mardi, réunion d'enseignement au PK9 et à Cosmopark de 18h à 20h. Mercredi, réunion d'enseignement à Ovendo, à Cournam 2 de 18h à 20h. Et le dimanche, un culte d'ensemble est rendu au véritable Dieu de 9h30 à 12h30. Nos contacts 062 41 71 34 et le 077 41 71 34. Bon confort d'écoute et que Dieu vous ouvre les yeux afin de voir le Fils. La bénédiction nuptiale, une fausseté entretenue en milieu religieux. Tel est le thème que nous abordons depuis lundi. Vraiment, à la question de savoir pourquoi ce thème, nous avions constaté, nous tous, je dis bien nous avions constaté que c'est une hérésie justement qui est pilée ici et là, où on bénit les mariages. Où les pasteurs bénissent les mariages. Voilà, où les pasteurs bénissent les mariages. Ouais. À la question de savoir cette pratique est-elle en accord avec la sainte doctrine. Cette pratique est-elle en accord avec les Écritures. Oui, depuis lundi, nous, par la grâce de Dieu, nous nous efforçons à répondre justement à cette question à travers vraiment des multiples versets bibliques qui ont été donnés depuis lundi. Et nous faisons croire par la grâce de Dieu que nous allons continuer dans la même lancée, éclairer davantage un maximum de personnes pour que Dieu fasse tomber les écailles des yeux des uns et des autres. Oui, sur le plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec l'ancien Tchemena. Ancien Tchemena, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord. Le frère Auguste, comment allez-vous? Oui, ça va bien, Père. Oui. Et nous tenons déjà à dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de la commune d'Akanda, d'Ovendo, de Libreville, voire même de l'intérieur du pays, ou même de l'extérieur du pays, ouais, voilà. à travers la fuite des ondes.
Ancien Tchemena, peut-être quelque chose à dire, ou bien le frère Auguste, oui, avant qu'on entre... oui, on va passer la parole au frère Auguste pour nous présenter voilà, et donner les différents contacts, les différentes plateformes, etc. Oui, frère Auguste, nous écoutons. Amis fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de votre émission Le Phare dans les ondes de la radio Mbir 106.5. Cette émission a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Nous répondons au 062 41 71 34 ou le 077 41 71 34. L'émission est scindée en deux parties. La première partie, c'est pour le développement et la deuxième partie, c'est pour les appels en direct. Je suis le frère Auguste, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes chers frères, l'ancien Dieudonné Tchemena et l'ancien Demiso Bernardin. Depuis lundi, nous traitons la thématique suivante, la bénédiction nuptiale. Et nous disons que c'est une fausseté entretenue en milieu religieux. À travers les Écritures, depuis lundi, nous avons abordé ce sujet. Ancien Dieudonné Tchemena, un résumé. Oui, voilà. Donc, lundi, selon la mesure de grâce que Dieu nous a accordée, nous avons, oui, justement, le privilège, n'est-ce pas, d'avoir la bonne information, et cela par le moyen de l'esprit, d'accord. Nous avons compris que la bénédiction nuptiale, aujourd'hui, à la mode, dans le milieu religieux, voilà, quand je parle du milieu religieux, vous voyez, l'église catholique et tous ces, voilà... comment voulez-vous les églises de réveil, voilà, parce qu'ils se lancent dans cette façon. En un mot, tous ceux qui se réclament de Dieu, voilà, se livrent à cette pratique sans qu'aucun d'entre eux justement ne s'interroge pour savoir d'où vient ou encore quelle est l'origine de cette pratique. Et la semaine dernière, nous avions dit que c'est une pratique qui a été introduite, n'est-ce pas, dans la doctrine catholique, parce que il est important que les auditeurs sachent un peu ce qui caractérise la doctrine catholique. En fait, la doctrine catholique est le mélange des traditions romaines, d'accord, humaines, des traditions humaines romaines, associées aux Saintes Écritures. Voilà ce qui constitue la doctrine romaine. Alors, tous les enfants de Rome, tous les enfants de catholiques, à savoir toutes les religions et jusqu'aux églises de réveil, tous, justement, marchent dans la même direction. En fait, aucun ne s'inquiète. Aucun ne se pose la question, mais ce que nous faisons là, est-ce que c'est scripturaire? Parce que dans Matthieu chapitre 28, là-bas, Jésus dit à ses disciples, il dit, voilà, allez par tout le monde, voilà, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le Seigneur Jésus, de par son enseignement, a prescrit cette pratique appelée bénédiction nuptiale? Je vous assure, nulle part dans la Bible, nulle part dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, on ne trouve nullement un seul passage indiquant cette pratique. Et nous avons la preuve qu'effectivement, cela vient de l'homme, c'est la pensée humaine. Et lorsque nous savons que la pensée humaine ne saurait s'accorder avec celle de Dieu, parce que c'est deux pensées opposées. Très bien. Le Seigneur Jésus, Dieu, pour illustrer cette vérité-là, justement, a comparé la distance qui sépare la pensée de l'homme à celle de Dieu, à celle qui sépare le ciel et la terre. Alors donc, voyez-vous, l'homme, le premier qui a inventé cette pratique, normalement, c'était l'empereur romain. Excusez-moi, avant que de présenter... Enfin, de parler de faire l'historicité de la bénédiction nuptiale. Je voudrais quand même, en termes très simples, qu'entendons-nous bien qu'entendez-vous par bénédiction nuptiale? Très bien, on merci. amène le plus grand nombre de personnes à comprendre, parce que le mot nuptial, là, vraiment, c'est compliqué. C'est une langue à outils. Voilà. Alors donc, en mots simples, cette invention humaine, aujourd'hui à la mode dans les milieux religieux, effectivement, est appelée bénédiction nuptiale. En fait, qu'est-ce que cela veut dire plus simplement? En fait, c'est cette cérémonie-là, ce rituel auquel tous les faux chrétiens, voilà, auquel ils assistent après chaque mariage. Je prends un exemple simple. Quelqu'un se marie, il va d'abord aller auprès des parents de sa femme, faire ce qu'il y a à faire. Ensuite, comme il faille effectivement être en symbiose avec la loi qui régit notre pays, il va se retrouver devant monsieur le maire, etc. Et les pasteurs mal intentionnés, n'est-ce pas,
habités par cet esprit-là de domination, en fait habitués à asservir les gens, vont justement introduire comme Constantin Ier cette pratique-là, justement, dans ce milieu-là. Selon eux, c'est pour assurer un bonheur ou voilà, une bénédiction dans le couple. Par conséquent, donc, le jour de la cérémonie, on met les deux personnes à genoux devant un individu, on enlève leur bague, etc., on leur impose les mains, etc., ils appellent ça bénédiction nuptiale. Voilà, donc, voilà en un mot ce que l'on entend par bénédiction nuptiale. Mais sinon, du point de vue de la Bible, c'est inexistence. Et elle est inexistante, cette bénédiction. En d'autres termes, mariage religieux. Voilà, mariage religieux. Donc, en un mot, le mariage religieux n'existe pas. D'accord? On l'a démontré lors de nos précédentes émissions. Le mariage, c'est une affaire de parents. Quand on parle de parents, ça a rapport avec le sang. Voilà. Parce qu'il s'agit là d'un mariage selon la chair. Très bien. Parce qu'il y a distinction entre le mariage selon l'esprit, c'est celui auquel, n'est-ce pas, les vrais croyants, n'est-ce pas, ont par rapport à Christ ou auront par rapport à Christ, et le mariage de la chair, celui qui est l'image de la réalité. Par conséquent, seuls les parents, n'est-ce pas, sont les mieux placés encore. Ce sont les personnes indiquées, n'est-ce pas, pour célébrer le mariage des leurs. Voilà, donc il n'en est rien. Aucun apôtre n'a célébré, aucun apôtre n'a béni un mariage, aucun prophète n'a béni un mariage, mais nous savons que selon le commencement, Dieu, en sa qualité de père, parce que dans le jardin d'Éden, Dieu était le seul parent du couple. Amen. Par conséquent, en dehors du cadre du mariage, en dehors de l'institution sacrée qui est déjà bénie, Amen. Lui, en tant que père, ne s'est pas retenu. Amen. Il a béni le couple en tant que parent. Amen. Cela nous enseigne, cela explique clairement que dans la réalité, en réalité, pour ne pas me répéter, c'est le parent qui marie son enfant. Amen. Nous l'avons confirmé aussi par 1 Corinthiens chapitre 7, effectivement, qui indique clairement que c'est le parent qui marie son enfant. Amen. Donc, il est clair, et jusque-là encore, nous demandons à ceux qui contestent, justement, depuis que nous avons commencé à développer ce thème, de nous apporter une seule écriture. Je vous assure, si vous nous apportez une écriture, et qui effectivement affirme ou confirme cette pratique, nous allons nous repentir. Parce que nous n'avons pas du mal à nous repentir. Hein. Vous savez, nous sommes faillibles, hein, d'accord? Mais il n'en demeure pas moins que nous reconnaissons que nous sommes sous l'autorité de la parole, et que lorsqu'on a fauté, n'est-ce pas, contre cette autorité, eh bien, nous n'aurons pas du mal à nous aligner. Mais nous savons que tous ceux qui vont s'aventurer à vouloir démontrer le contraire le feront en vain, parce que il n'y a aucune écriture certifiant cette pratique animiste. En fait, c'est une pratique animiste, mais qui a été introduite, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu, comme l'a si bien fait Babylone la grande prostituée, parce que c'était la mère de la confusion, la mère du mélange, d'où cette pratique qui aujourd'hui, dans l'entendement de certains soi-disant chrétiens, devient comme doctrine de Christ. Voilà, il n'en est rien. C'est une pratique animiste. Donc, au même pied de qualité que l'initiation au Mumbiri, ou l'initiation au sens occulte. En fait, c'est la même valeur. Parce que toute pratique, n'est-ce pas, qui ne corrobore pas avec la volonté de très bien, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Voilà. Le 062 41 71 34. Le 062 41 71 34 ou le 077 41 71 34. La thématique de la semaine est la bénédiction nuptiale, une fausseté entretenue en milieu religieux. Ancien Bernardin de Maison. Oui, nous rendons grâce à Dieu de ce que il nous permet justement d'amener de tels thèmes que lui-même nous inspire. Parce que nous ne faisons rien de nous-mêmes. Faut le dire. Vraiment, nous ne faisons rien de nous-mêmes. Rien n'est programmé. Rien n'est programmé. C'est ça, et sans supériorité de langage que nous venons ici. Parce que nous estimons que nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles, absolument. Ancien Tchémena, il y a quelqu'un qui m'a posé effectivement cette question-là. Il me disait, mais dans Genèse 1, 28, effectivement, la parole dit, Genèse 1, 28, et cette personne disait que Dieu lui-même avait béni l'union entre l'union d'Adam et Ève.
Que pensez-vous de ça, Saint Jomena? Mais si l'auditeur est à l'écoute, nous disons que nous faisons une distinction entre l'institution qu'on appelle le mariage, d'accord, et le mariage lui-même. Parce que le mariage, enfin, si vous voulez, nous faisons une distinction entre le cadre, n'est-ce pas, sacré qu'on appelle le mariage, à l'intérieur duquel le Seigneur, justement, voudrait que des hommes et des femmes, n'est-ce pas, y entrent, d'accord? Et le fait de la bénédiction, en réalité, qui est légitime pour un père, une mère vis-à-vis de son enfant. Amen. Très bien. Donc, quand il est écrit « Et Dieu bénit le couple », en leur disant « Multipliez, vous soyez féconds », mais c'est exactement ce qui se passe dans les mariages chez nous, n'est-ce pas? On voit quand même, à un moment donné, le papa vient, attrape son enfant, n'est-ce pas, et proclame des paroles. Et nous disons que ce que Dieu avait fait là-bas à Genèse, Dieu l'a fait en qualité de parent. Voilà. C'était pour certifier ce que nous enseignons aujourd'hui, en disant que normalement, un mariage selon Christ ne peut passer outre des parents. Tous ceux qui sont passés outre des parents, rassurez-vous, vous allez être rattrapés. Voilà. Oui, ancien, très cher frère, je voudrais lire Allez-y. Oui, je voudrais lire une parole là. C'est Jérémie chapitre 10, verset 2 à 3. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. » Ici, on a l'impression que Dieu interdit justement les coutumes. Est-ce que entendre parler ces gens-là, même à la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là insistent, allez être bénis par ces faux, ou alors entamer cette procédure parce qu'ils estiment que le mariage coutumier était fait, il y a eu trop de choses autour. Par conséquent, il faut qu'on aille nous rendre propres, nous sanctifier auprès de ceux qui sont censés nous sanctifier. Ancien Jomena. Je rentre vraiment dans la pensée de... Non. Oui. C'est légitime. Non, en fait, vraiment, et ce que l'ancien de Mézou dit est vrai. Voyez-vous, il faut se mettre à l'évidence en tant que croyant que chacun de nous appartient à une famille qui n'est pas forcément chrétienne. Autrement dit, dont tous les membres ne sont pas forcément chrétiens. Or, cette institution, Dieu ordonne à ceux qu'ils soient honorés de tous, sans distinction. Que vous soyez non-croyants, Dieu voudrait que le mariage... Et c'est pourquoi Dieu confie cette vérité dans la mesure où, dans toutes les cultures du monde, le mariage occupe une place particulière. Très bien. Voilà. Donc, Dieu confirme cette vérité. Donc, nous qui nous marions en tant qu'enfants de Dieu, il nous faut tenir compte effectivement de ce paramètre-là, en ce sens que, aussi vrai que Dieu voudrait que nos parents, qui qu'ils soient, honorent notre mariage, il nous faut effectivement nous mettre à leur place, en ce sens que, ne connaissant pas Dieu, ils ont leur façon à eux, en fait, de nous honorer ou de nous bénir. Il faut bien comprendre cela. Ils ont leur façon à eux. C'est légitime. Très bien. Cela leur est légitime, parce qu'on ne peut pas les renier. On ne peut pas renier un parent parce qu'il n'a pas encore cru, parce qu'il est dans des croyances bizarres. Non. Nous croyons que le commandement du Seigneur, donné en Deutéronome et répété en Éphésiens en ce qui concerne notre attitude vis-à-vis des parents, où il dit, enfants, honorez vos parents, et à cela est attachée bénédiction. Pour nous, c'est un commandement du Seigneur. Par conséquent, si Dieu donne ce commandement, c'est que nous jouissons en fait d'une couverture. Regardez, mes chers frères dans le plateau, les fausses doctrines qui sont enseignées aujourd'hui, parce que l'évangile n'est plus prêché, mais c'est le royaume de Satan qui est prêché. Sorcellerie par là, mamite mystique par là, par-ci, etc. Donc, ceux qui écoutent ces faux messagers, ceux qui écoutent ces faux enseignants, en fait, sont continuellement dans un trouble, dans un traumatisme, continuellement dans la peur. Voilà. C'est cette peur-là est justifiée par l'absence du véritable Dieu en eux. Parce que le véritable Dieu, c'est celui qui incarne la paix. Il dit, je vous donne la paix, une paix, pas comme le monde vous la donne, mais une paix qui surpasse toute intelligence. Mais qu'est-ce qui justifie cette paix? Ou qu'est-ce qui nous donne véritablement de considérer cette paix? Parce que cette paix,
émane de quoi? Émane de la connaissance que nous avons désormais de Dieu. Ouais. Voilà. La quête des connaissances. Dieu est notre Père, voilà. Dieu est notre protecteur. Bref, nous sommes en Christ et en Dieu dans les lieux. Et nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Sur la base de cette connaissance, même quand un parent va... Je vais aller plus loin. Voilà. Comme on le voit souvent, ils prennent faire du spiritisme. Voilà. Pendant le cérémonial du mariage coutumier. C'est cela. Aucun effet. Si ces gens-là avaient cette connaissance, ils seraient en paix. D'accord? Mais beaucoup de personnes, en fait, se sont privées de la bénédiction de leurs parents au nom, justement, à cause de la peur, justement, qu'ils ont en disant que non, telle pratique me mettra en relation avec les esprits des eaux, avec les esprits de Marie de nuit, etc. Bref, voilà un peu dans quelle attitude sont les faux chrétiens et les fausses chrétiennes. Ancien Tchémena, d'abord, laissez le temps, frère, de répéter. Le 077 41 71 34, 077 41 71 34. Ou le 062 41 71 34. La thématique, c'est la bénédiction nuptiale, une fausseté entretenue en milieu religieux. J'ai une question, mes anciens. Sachant bien que la bénédiction nuptiale n'est pas biblique et n'a pas lieu d'être, nos frères et sœurs qui se sont mariés, est-ce qu'en dehors de la bénédiction nuptiale, il y a un autre cadre où l'Église peut recommander les frères et sœurs mariés? Je ne sais pas, c'est ma question. Très bien. Voilà. Donc, la question, justement, elle est bien posée. Voilà. Qu'est-ce que l'Église, puisqu'on dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire que l'Église aussi est impliquée. Voilà. Lorsqu'un frère et une sœur se marient, normalement, l'Église doit être impliquée d'une manière ou d'une autre. Pas dans le sens d'une bénédiction. Très bien, voilà. En vue d'honorer notre frère, effectivement, qui rentre. L'accompagner. N'est-ce pas, l'accompagner, n'est-ce pas, quant à son entrée dans cette institution sacrée. Ouais. Alors, quel doit être le rôle de l'Église dans ce cas, dans le cadre du mariage? Bien aimé, vous êtes mariés vendredi ou samedi, et si les frères et les sœurs s'assemblent, parce que c'est selon, d'accord, il n'est pas dit que dimanche c'est le jour du Seigneur, mais si jamais, voilà, un jour, le jour de la réunion, où le nouveau couple justement va s'assembler avec l'Église, l'Église a cette, n'est-ce pas, ce devoir de prier pour le couple. Amen. Voilà. Ou encore les recommander à la grâce de Dieu et à sa parole. Amen. Voilà. Cela n'a rien à voir avec bénédiction nuptiale. Ça n'existe pas. Mais ancien Tchémena, mon frère Auguste est ancien Tchémena, je peux même encore aller plus loin. Même séance tenante pendant même le mariage, pendant que c'est fait, ou c'est fait, même le mariage, c'est selon. Que ce soit le mariage coutumier ou civil. Très bien. Le frère peut-être poussé par l'esprit. Très bien. Si l'opportunité est donnée, voilà. Il peut demander à une frère, une sœur de leur recommander à la grâce du Seigneur. Nous parlons de la recommandation. De la recommandation. Et non de la bénédiction. La bénédiction, parce que c'est pas possible. Parce que nous croyons déjà que le fait que, très chers auditeurs, vraiment comprenez-nous, le fait que ses frères, la sœur soient ensemble, ne demande même pas d'eux. Non, c'est pas possible. Le fait même de prendre la décision d'épouser, de demander la main à la sœur, n'émane même pas du frère. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui pourvoit en toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. Qui contrôle. Une fois ils sont ensemble, le frère prend la décision, c'est-à-dire que la chose a été bénie depuis. Quelle bénédiction qu'on demanderait à ces supposés grands serviteurs de bénir. Non, nous parlons de recommandation. Nous parlons, j'insiste encore, nous parlons de recommandation. Priez les uns pour les autres. C'est selon. Excusez-moi de vous couper. Et vous allez voir que même cette notion de recommandation, en fait, on peut l'appliquer, un exemple, lorsqu'un frère est sur le point de voyager. Voilà. On peut recommander. Très bien. Lorsqu'un frère, je ne sais pas moi, est dans un besoin quelconque, voilà. En fait, c'est le devoir de l'Église, comme l'a dit l'ancien des Maisons, celui-ci rentre dans la notion de vice-versa. Voilà. Prier les uns pour les autres. Très bien. Voilà. Je voulais encore revenir sur l'histoire de... je vais prendre Genèse chapitre 29. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob? Très bien. C'est-à-dire que Jacob n'a jamais... Jacob est allé chez son beau-père Laban, ou son parent Laban. Et Laban avait 2 enfants. Léa qui était l'aîné
et Rachel qui était la cadette. Très bien. Ouais. La parole de Dieu nous dit que, la Bible nous dit que Jacob aimait la plus Rachel, jeune. Rachel, c'est-à-dire la cadette, la plus jeune. Ouais. Là-bas, on dit, ah, comme tu es ma fille, il n'y a pas de problème, mais travaille 7 ans. Voilà. Donc, le travailler là, c'est la dot. Là, on remet aussi encore ceux qui estiment que le mariage religieux le mariage coutumier n'est pas de Dieu. Non, c'est une fausse doctrine entretenue par les faux. Voilà, parce qu'ils ne peuvent qu'enseigner que la fausseté. Très bien. Je vous assure que le vrai mariage, même, selon le Seigneur, c'est le mariage coutumier. Entre parents. De même, le Christ, quand le Christ est venu, il a payé un prix pour nous. Juste. Oui. Voilà. Il n'est pas... Non, il s'est donné en sacrifice. Vérité fondamentale. On ne peut pas passer outre. Oui. Ouais. Comment concevez-vous que le parent de qui est sorti, c'est-à-dire que cette maman, ses parents, qui ont élevé leur enfant, cette maman qui a souffert avec sa fille, son enfant, ne puisse pas jouir des biens de cet enfant. C'est pas possible. Ou on remettra tout à ce soi-disant serviteur, à ce faux. Parce qu'on estimerait que celui qui est en contact avec le Seigneur. Parce qu'on estimerait que celui qui pourra garantir un salut quelconque ou une paix quelconque dans leur foyer. Faux. Parce que nous croyons que la vraie paix, la réelle paix émane justement d'une réelle conversion dans le Seigneur. Or, ce qui n'a pas le véritable, tu ne peux pas être en paix. C'est pas possible. Bien sûr. C'est pourquoi il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Pas comme le monde vous la donne. La paix que vous allez chercher à travers ces bénédictions du ciel, c'est une paix charnelle, c'est une paix du monde. Elle n'est point. Elle peut exister. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui va se passer? On continue avec Genèse 28, 29. À partir du verset, je pense, 50... combien là? Oui. 0,77, 41, à partir du verset 25. Allez-y. Le 0,77, 41, 71, 34 ou le 0,62, 41, 31, 34. Nous sommes dans notre thématique depuis lundi, la bénédiction nuptiale, une fausseté entretenue en milieu religieux. Oui. C'est un continu. Donc, Laban va dire à Jacob, tu as besoin de ma fille à travers 7 ans. Vous voyez quelqu'un travers 7 ans, vous épousez une femme. Donc, imaginez, mettez-vous un peu dans l'esprit. C'est le prix à payer. Dans la peau de Jacob. Voilà, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. 7 ans après, Jacob va dire à son beau-père, papa, j'ai fini les 7 ans. Là-bas va dire non, notre coutume ne permet pas ça. Notre coutume nous dit que la cadette ne peut pas se marier avant. Ne peut pas se marier avant la première. Tu veux Rachel là? Paye encore le prix pour Léa. Je veux le lire. Allez-y. Au verset... le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Et nous te donnerons aussi l'autre chez moi, encore chez moi, pendant 7 ans, 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Qui donna pour femme Rachel, sa fille? Qui donna? C'est Laban. Est-ce que c'est le pasteur? Je viens de là. Très bien. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, Jacob n'a jamais contesté l'autorité parentale de Laban. Je veux ma fille. Ça n'accepte pas. C'est la sorcellerie. C'est pour détruire votre mariage de façon spirituelle. Non. C'est faux. On dit bien c'est faux. À moins qu'il ne soit pas en Christ. N'est-ce pas? À moins qu'il ne soit pas en Christ. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas épouser ta femme. Tout ce qu'on te demandera de faire, fais-le. Sauf si on te demande de tuer quelqu'un.
Mais tout ce qui va tourner autour de... Voilà. Des coutumes. Les boissons, telles que les alcools. Parce qu'il y a des faux chrétiens, effectivement, qui aujourd'hui privent justement les parents de la fille qu'ils ont aimée, soit disant qu'on est chrétien, on ne donne pas le vin. Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Comme l'a dit l'ancien des Mésos, vous voulez épouser la fille de quelqu'un, vous devez vous soumettre justement aux exigences ou encore à ceux qui vont vous demander. En cela, vous les honorerez, vous disposerez leur cœur en vue de vous bénir. Voilà. C'est une vérité fondamentale. Jacob n'a jamais contesté l'autorité de Laban. Tout ce que Laban, son père lui avait demandé, le gars a fait. À la fin, il a eu Rachel. Les deux mêmes. Quelle bénédiction, quelle grâce. Quelle grâce. Vous connaissez, vous pouvez continuer avec l'histoire. Comme pour vous dire que, très chers auditeurs, vraiment, vous qui nous écoutez en ce moment, vraiment écoutez la voix de l'esprit. Non. Si on t'a dit quelque part, parce qu'il y a même ceux-là qui s'arrangent à organiser des mariages à l'insu des parents. Oui, faut le dire. Si ma soeur, toi tu nous écoutes, mon frère, toi tu nous écoutes, tu t'es lancé dans ça, vraiment. Répands-toi, véritablement. Encore, il y a encore que la vraie repentance n'est même que le Seigneur lui-même. Voilà. En fait, on parle de changer d'attitude. Change d'attitude. Voilà. Va demander pardon à la famille. Va demander pardon à la famille. C'est cela. Va demander pardon à ton père, va demander pardon à ta mère. Papa, vraiment, je vous ai offensé. En procédant ainsi. Mais je m'arrange justement à résoudre. C'est selon la grâce de Dieu, c'est différent. C'est juste. Pour ne pas monopoliser la parole, le frère Auguste, 077 41 71 34, le 077 41 71 34 ou le 062 41 71 34. Nous sommes encore dans le développement de notre thématique, la bénédiction nuptiale, une fausseté entretenue en milieu religieux. Ancien Dieu de Nchimena. Oui, voilà, donc nous sommes toujours dans le droit fil justement de notre exposé. Voilà. Donc voilà, donc nous sommes d'accord avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, n'est-ce pas? Elle est claire. Voilà. Un enfant ne tombe pas du ciel. Amen. Il faut bien comprendre ça. Aucun d'entre nous n'est tombé du ciel. Voilà. Chaque enfant est mis au monde par deux parents, à savoir le père et la mère. Et Dieu tient compte justement de ce principe, voilà, parce que ce sont des principes qu'il a lui-même établis, d'accord? Et comme je l'ai dit hier au cours de notre partage du côté de Cosmopark, je disais que la première autorité dans la vie d'un homme, ce sont ses parents. Amen. Très bien. Même le chef de l'État vient après. Amen. Voilà, parce que lui aussi, le chef de l'État, en tant qu'être humain, a une autorité, a des autorités, à savoir son père et sa mère. Amen. Très bien. Alors donc, la notion d'autorité, comme vous le savez, c'est si bien, Dieu y tient, d'accord? Dieu voudrait que nous soyons soumis à toute autorité, parce que toute autorité a été instituée par Dieu. Je ne parle pas actuellement pour le moment des autorités civiles, mais nous sommes dans le cadre du mariage, et quand on parle d'autorité, on voit le père et la mère. Amen. Écoutez ce que Dieu va dire dans l'Ancien Testament au sujet de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents. Amen. Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Deutéronome, chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. » C'est un ordre. Un ordre. Voilà. Quand Dieu donne des ordres, il y a un bien fondé. Amen. Passer outre de ces ordres, c'est s'exposer à des représailles. Amen. Je dis aujourd'hui, l'une des raisons qui est à l'origine, l'une des raisons justement qui justifie le taux élevé des divorces dans les milieux religieux là, c'est parce que plusieurs d'entre eux, je dis bien l'une des raisons, non, il y en a plusieurs. Je dis l'une des raisons, c'est que plusieurs de ces personnes qui sont mariées ont méprisé l'autorité parentale. Sont passés outre des parents. Amen. Et ils ont fini par être rattrapés. Dieu dit ceci. Il dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce passage nous exhorte à avoir une considération particulière. Amen. Suivez-moi bien. Une considération particulière pour ses parents. Amen. C'est très important. Ça veut dire quoi? Le pasteur ne doit pas prendre la place de ton père. Non. Très bien.
Qu'il soit docteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit apôtre, il ne doit pas prendre la place de tes parents. Parce que la place du parent, c'est une place sacrée. C'est Dieu qui a établi nos parents au-dessus de nous. Par contre, pour cela, nous leur devons respect, soumission, etc. Alors, vous allez voir que d'aucuns diront, non, c'était l'Ancien Testament. Non, nous disons que l'Ancien Testament et le Nouveau ont parlé le même langage. Amen. Et à chaque fois que le Nouveau Testament confirme une vérité de l'Ancien Testament, ça dit que c'est une loi éternelle, c'est une loi perpétuelle, c'est un principe en fait qu'on ne doit pas contourner. Éphésiens chapitre 6, le verset 2 à 3, la Bible est claire. Il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Voilà. Avec quoi? Une promesse. Laquelle est promesse? Celle qu'on a vue tout à l'heure. Afin que quoi? Tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Chers auditeurs, vous savez comme moi que beaucoup de personnes, beaucoup de soi-disant pasteurs aujourd'hui, beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, habités par l'esprit de nicolaïsme, d'accord? Donc l'esprit de contrôle, l'esprit de domination, voyez-vous, aujourd'hui sont parvenus en fait à commettre l'irréparable. En ce sens que, par leur doctrine de démons, parce que ce sont des journées des gens qui passent des journées entières au cours de leurs assemblées, que ne parler que des démons. Des démons, ils mystiques, rien que... Et donc, créant ainsi un climat, je vous assure, de peur. C'est pourquoi vous allez voir que les faux chrétiens, elles sont toujours en train de lancer soi-disant feu, en train de balancer un soi-disant sang. Il suffit qu'un cafard passe à côté de le feu, le sang, voilà. En fait, ça c'est l'expression de la peur continuelle qui leur a été transmise à travers les faux enseignements. Alors cette peur leur a donné malheureusement, d'accord, de fouler au pied le commandement du Seigneur, de fouler au pied l'ordre du Seigneur, parce qu'on a vu tout à l'heure que le fait d'honorer ses parents est un ordre que Dieu donne à tout homme. Et ces derniers ont dit de toute façon, avec eux, les parents ou pas, nous allons nous marier, je vous assure. Posez la question à toutes ces personnes qui ont fait cela. S'ils sont honnêtes, ils vous diront, ce n'est pas la joie. Mais c'est Dieu. Mais pourquoi ce n'est pas la joie? Parce que vous êtes passé outre du principe qui est censé faire la force dans un foyer. Voyez-vous? Alors, ces fausses doctrines ont donné à tous les faux chrétiens de voir à leurs parents que des sorciers. Des sorciers. Aujourd'hui, dans ces milieux, je vous assure, c'est un malheur d'atteindre un certain âge où avoir les cheveux. Oui, là. Tout de suite, vous êtes taxé de sorcier. Alors, dans cette façon de faire, ces personnes oublient qu'il y a un principe qui est censé les rattraper. Ça veut dire quoi? Le jour du mariage, peu importe, regardez, hier je disais, voilà, je dis, l'exhortation vraiment animée de l'Esprit de Dieu que nous donnons à ceux qui nous écoutent, c'est que le parent demeure une autorité, très bien. Peu importe ce qu'il est. Nous autres, nous n'avons pas eu des parents parfaits. Voilà. Non. Les parents accusent aussi pas mal de manquements, etc. Mais il n'en demeure pas moins que. Ils sont nos parents. Ils demeurent nos parents. Par conséquent, nous devons les aimer tels qu'ils sont. Amen. Je vais aller plus loin. Même quand vous aurez la preuve que papa est sorcier, suivez-moi bien. Là, je parle en tant que vrai chrétien. Amen. Non, n'hésitez pas d'aller contacter papa le jour de votre mariage et implorer effectivement une bénédiction de sa part. Amen. Très bien. Il faut le dire, Dieu y tient compte. Mais c'est être d'accord avec. Voilà. Parce que toi, tu as la connaissance, d'accord? Tu connais la volonté de Dieu et tu voudrais t'harmoniser avec ses volontés. Amen. Par conséquent, va voir papa. Je vais aller plus loin. Même quand papa, qui est sorcier avéré, va profiter justement de ta démarche pour chercher à te détruire, cela sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu voit en toi la volonté de lui obéir. Amen. Maintenant, lorsque quelqu'un profite de ça pour faire autre chose, eh bien, ça n'engage que lui. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Dieu, tu auras reçu justement la bénédiction de tes parents parce que tu es allé vers eux en vue d'en recevoir de cette bénédiction. Donc, sa parole, très bien. Alors, donc, les parents, nous devons les aimer, voyez-vous, nous devons vraiment, je vous assure, les assister d'une manière ou d'une autre, je vous assure, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Amen. Et vous-même, vous avez lu ensemble que nous, justement, les bénédictions qui en découlent. Très bien. Alors, je vais passer à un autre point, c'est celui de... Avant de passer. Et donc, voilà, je voulais achever. Donc, je disais que, vous allez voir que, avec ces fausses doctrines-là, d'accord, prêchées par ces ouvriers du diable, par ces serviteurs de mensonges,
D'accord? Ils sont parvenus à séparer plusieurs de leurs fidèles avec leurs parents. Et cela a été fait à dessein en vue de remplacer les parents de qui? C'est pas possible. Voilà. Enfin, en vue de remplacer les parents de leurs fidèles. Aujourd'hui, effectivement, je vous assure, il y a des faux chrétiens, des fausses chrétiens qui ne jouent que par leur pasteur. En un mot, le pasteur a carrément pris la place de leurs parents. Voilà. Vous êtes en abomination à l'Éternel, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Mais en Saint-Chemin, beaucoup l'ont fait. Oui. Beaucoup ont substitué justement leur pasteur à leurs parents. Oui. Mais par après, ils ont été déçus. Ils ont pas? été déçus. Et Dieu seul sait, en cette maison, combien de parents sont écœurés. Beaucoup de parents pleurent aujourd'hui de voir leurs enfants qui ont été blessés, qui sont blessés, leur tourner le dos pour s'attacher à des pasteurs. Ce qui est anormal. Même le Dieu créateur n'est pas d'accord avec ces façons de faire. Donc vous qui avez été victime de ces faux enseignements, vous qui êtes victime de ce que nous dénonçons là, il n'est pas trop tard, vous pouvez vous repentir, repartez chez vos parents, demandez leur pardon, rassurez-les que effectivement vous les considérez et que véritablement vous allez les honorer aussi longtemps qu'ils seront en vie. Voilà. Et je pense que vous disposerez leur cœur et ils seront à même effectivement de vous réintégrer. Vous savez, lorsque le cœur d'un parent n'est plus blessé à cause de son enfant, je vous assure, vous êtes en danger. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Vous êtes en danger. Non, même si vous criez à longueur de journée, Jésus, Jésus, Jésus. Non, Jésus sait que vous avez violé un principe. Par conséquent, vous devez être rattrapé. Par conséquent, la bonne attitude, c'est quel que soit le temps. Très bien, très bien. La bonne attitude, c'est quoi? C'est se repentir. C'est pourquoi Dieu a donné justement la repentance qui a ici plusieurs connotations. Amen. Mais nous parlons aussi de la repentance qui consiste à revenir vers les parents, leur demander pardon et implorer leur grâce, justement. Alors, en scène de maison, il y a un passage, justement, que beaucoup de pasteurs, justement, utilisent pour justifier la soi-disant bénédiction nuptiale, parce qu'ils ont fouillé dans toute la Bible, ils n'ont pas trouvé bénédiction nuptiale, ils n'ont pas trouvé un seul cas où un homme de Dieu, que ce soit dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, a béni un soi-disant mariage. Ces derniers vont vous brandir Romains chapitre 13, le verset 1 en descendant. Voilà. Ils vont vous dire ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Exact. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront sur eux quoi? Une condamnation. C'est bien écrit noir sur blanc. Alors, si nous considérons que le père et la mère est une autorité, mais en les résistant, du bonheur ou du malheur? Du malheur. Voilà. Alors, bon, c'est pas ça, ces pasteurs, on peut se passer pour dire que voilà, ce qui nous donne le droit, parce que nous sommes aussi une autorité. Il faut, lorsqu'on interprète les Écritures, de toujours tenir compte du contexte. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train d'inviter les croyants, sachant que les croyants allaient se trouver dispersés à travers le monde entier, et que dans chaque pays, il y a une loi. Donc le croyant doit faire quoi? Quelle est l'attitude du croyant vis-à-vis des différentes lois, n'est-ce pas, qui régissent les différents pays? Le croyant doit se conformer à la loi du pays dans lequel il vit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, cette loi, justement, est encadrée, plutôt, est suivie, vous parlez comme ça, est suivie par des autorités. Amen. Voilà. Par conséquent, le contexte ici, c'est le contexte des autorités civiles. D'accord? Vraiment, je vois le président de la République, le gouvernement, les généraux, la police, bref, ces autorités-là qui permettent, n'est-ce pas, aux populations très bien de vivre en symbiose, qui régulent la vie. Parce que nous disons que sans leur intervention, je vous assure, on assisterait vraiment à une confusion, à un désordre qui ne dit pas son nom. Mais on rend grâce à Dieu parce que Dieu a mis ces choses en place pour justement le bon fonctionnement des sociétés. Donc ici, en cette maison, ce passage n'a jamais autorisé un pasteur de bénir un mariage. Non. Alors si le pasteur, en tant que berger, en tant qu'ancien dans l'église, justement s'attend à un respect de la part des frères et des sœurs, cela est biblique aussi parce qu'effectivement, Dieu voudrait que ceux qui sont conduits obéissent à ceux qui les conduisent. Encore que il faut s'assurer de l'endroit ou encore la direction
Et n'est-ce pas, où ils sont conduits. Très bien, parce qu'il y a des faux conducteurs, il y a des conducteurs du diable et des conducteurs de Dieu. Mais à ceux qui sont véritablement convaincus sur la base de la parole de Dieu, qui sont conduits par les serviteurs de Dieu, eh bien, bien aimés, vous devez respect, vous devez obéissance, vous devez, il y a un autre terme là, vous devez avoir de la condescendance, bref, vous devez avoir de la déférence pour ces personnes-là qui travaillent au milieu de vous, parce qu'effectivement, c'est pour votre bien qu'ils œuvrent, voyez-vous. Alors donc, nous revenons là-dessus, nous sommes fermes, nous pesons nos mots, nous mettons encore à défi quiconque conteste contre cette vérité, de nous apporter des écritures qui certifient cette pratique animiste. Nous répétons que c'est une pratique animiste, introduite par un Romain, appelé Constantin le Grand. Très bien. C'est lui qui a introduit cette pratique et qui aujourd'hui en fait devient comme parole de Dieu. Mais ceux qui sont nés de Dieu ne sauraient entretenir de telles pratiques. C'est pourquoi nous dénonçons et condamnons cette façon de faire. Alors toi ma soeur, toi mon frère qui avait le projet de se faire bénir par un prêtre, de se faire bénir par un conducteur soi-disant spirituel. Non, renonce à ce projet, recherche la bénédiction auprès de tes parents et cela te sera salutaire. Voilà. Recherche la bénédiction auprès de tes parents et cela te sera salutaire. Le 077 41 71 34 ou le 062 41 71 34. Le téléphone est désormais ouvert. Vous pouvez appeler en direct, poser des questions en rapport avec la thématique ou si vous avez un apport, vous pouvez également le donner en direct. Les auditeurs des autres prendront des notes. En ces temps-là d'année scolaire, il y a certains, merci ancien Bernardin, tout à l'heure, quand vous dites qu'il y a beaucoup qui prennent leur autorité comme s'ils étaient l'autorité parentale. Il y a, en 7 ans d'année scolaire, on va voir lorsqu'il s'agira de passer des examens. Il y a beaucoup de ces enfants-là qui vont même déserter leur maison pour aller dormir dans ces endroits, aller habiter dans ces endroits-là parce qu'ils cherchent une quelconque une prétendue bénédiction à obtenir l'examen. Mais que dirons-nous des enfants des musulmans pourtant, et qui parfois obtiennent des diplômes sans procéder très bien, sans faire des retraites spirituelles. Mais encore que frère Auguste, je découvre même que ces soi-disant retraites là avant les examens sont payantes. Oui, elles sont payantes. En fait, je vous assure, ces gens-là sont là pour de l'argent, je vous assure. Ils sont prêts à inventer toutes sortes de doctrines juste pour soutirer aux gens de l'argent. Nous disons que l'on n'a pas besoin d'être chrétien pour obtenir un examen. On n'a pas besoin d'être chrétien ou de faire des retraites spirituelles pour réussir dans la vie. Mais on a besoin de cette chose, c'est la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Parce que cette grâce ne fait exception de personne. Amen. On a vu... La pluie tombe sur les bords. On a vu des gens qui ne croient pas en Dieu, vraiment, mais qui réussissent dans la vie sociale. Voilà. Donc Dieu fait grâce à qui il veut, comme le disait Nassim des Maisons, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Non, ce qui est fait là n'a rien à voir. Maintenant, d'accord, pour apporter l'équilibre, est-ce qu'il est mauvais de prier pour des frères avant l'examen? Non! Mais nous faisons la distinction. En fait, ce qui nous intrigue, c'est le procédé en fait de certains pasteurs. Ils en font comme doctrine. Voilà, ils en font une doctrine au point où vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que si un enfant ne participe pas à ces soi-disant retraites, ne peut pas réussir. C'est faux, parce que dans le fond, s'il fallait interroger certains, tous ceux qui y vont, plusieurs effectivement n'obtiennent pas, n'est-ce pas? Mais c'est des sous, mais ils n'en parlent pas. Oh non, cette année on a vu. Voilà, non. Donc arrêtez ça, c'est du. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que la plupart du temps, les enfants désertent les maisons de leurs parents sans leur avis. Désobéissent à l'autorité parentale. Voilà, désobéissent à l'autorité parentale. Moi je pense qu'il faut que l'évangile de la vérité vraiment restaure cet aspect-là, parce qu'effectivement aujourd'hui, l'autorité parentale est bafouée, ce n'est pas bien pour une société. Voilà, ce n'est pas bien pour une société. 077 41 71 34, 077 41 71 34 ou le 062 41 71 34. Vous êtes bien, le téléphone est bel et bien ouvert. Appelez. Nous avons encore du temps. La bénédiction nuptiale, nous disons que c'est une fausseté entretenue en milieu religieux. Ancien Bernardin des Maisons. Oui, vraiment, c'est un thème passionnant. Par la grâce de Dieu, parce que tous nous disons là, nous croyons que c'est, excusez-moi, que c'est le Seigneur justement qui parle.
comme je le disais déjà, que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais à la question de savoir quel est le but visé par ces derniers, enseigne Chemena, frère. Le but, il est simple. Le but est vraiment simple. Mais on va constater premièrement que quand il parle de bénédiction nuptiale, il faut justement acheter la veste de papa. Il faut acheter la tenue de maman pasteur. Non, il faut les habiller. Il faut les habiller. Oui. Donc il y a un intérêt. Il faut les habiller, il y a un intérêt. Il y a un intérêt matériel et même financier. Oui, et même financier. C'est bien. Parce que beaucoup même, après cette bénédiction, donnent de l'argent à papa et maman. Convaincus de ceux qui ont été bénis. Voilà, convaincus. Mais nous disons non. Nous allons prendre un exemple simple de notre remède, de notre Seigneur. On va prendre Jean 2, Romains, prenez-le, mais je vais expliquer. Jean chapitre 2, du verset 1 à 11. Vous allez voir que on parle des noces de Cana. Oui. C'est-à-dire le mariage à Cana. Mais dans ce mariage avait assisté quelqu'un, notre Seigneur Jésus. Très bien. Notre Seigneur Jésus. Mais les gens connaissaient qu'il était Jésus. Les gens même ont vu des miracles qu'il faisait. Mais il avait été invité à ce mariage. Frère. Mais pendant ce mariage, on n'a jamais appelé Jésus que Jésus. Nous savons qui tu es. Nous savons que c'est toi la vie. Nous savons que tu es tout. Viens prier, viens nous bénir. N'était-ce pas ça, n'était-ce pas là une opportunité justement que le peuple devait saisir d'avoir le maître au milieu de au cours des mariages. Au cours des mariages. Merci beaucoup les meilleurs. Tu pouvais rater cela. Tu pouvais rater cela. Quand on parle de nos un mariage. Mais Jésus était là. Ce couple savait que Jésus était là. Très bien. Pour preuve, sa mère, notre aîné, dans la foi. Marie avait assisté à ce mariage, demanda même à Jésus de multiplier, de transformer de l'eau en vin. Donc les gens savaient qu'il était capable. Très bien. Mais là, celui qui s'appelle la bénédiction était avec eux. Très bien. Ils n'ont jamais demandé. Très bien. À la bénédiction vient nous bénir. Comment ça? Comme quoi, la bénédiction nuptiale n'est pas doctrinale, n'a rien à voir avec ça. Tout simplement. C'est vraiment profond. Oui, vous ouvrez une porte, effectivement, qui peut nous donner encore des développements. Oui, non, allez-y, on a le temps. Parce que regardez, c'est vrai que la véritable bénédiction se trouve en Dieu, mais dans le cas du mariage, Dieu a bien voulu que ces bénédictions passent par les parents. Passent par les parents, tout simplement. Très bien. Donc Jésus ne pouvait pas se substituer, se substituer aux parents des mariés, sachant que ce mariage s'était fait dans la norme, en ce sens que c'était les parents qui avaient marié les deux, certainement, et que Jésus avait trouvé inutile d'intervenir dans la mesure où la bénédiction qui était en lui devait passer par l'autorité, par les parents qui étaient là. La vérité. On rend grâce à Dieu pour cela. Non, chers auditeurs, nous sommes vraiment, nous vous aimons. C'est pourquoi nous osons dire ce que les hommes, les faux hommes de Dieu sont incapables de dire. Nous osons dire ce qui peut choquer parce que, en le disant, certainement que vous allez être libérés, vous allez être affranchis. Le mariage relève des parents et des parents seuls. Amen. Comme nous vivons dans une société organisée ayant des lois, la loi de notre pays voudrait que nous allions vers l'autorité civile, à savoir le maire. Allez chez monsieur le maire. Et je voudrais exhorter toutes ces personnes qui vivent, excusez-moi, qui vivent en concubinage avec les enfants d'autrui, je vous assure, vous ne vous faites pas du bien. Amen. Voilà, nous vous exhortons à aller chez les parents, s'il vous plaît. Allez honorer les parents de ces enfants-là. Vous êtes dans une illégalité qui ne dit pas son nom. Voilà. Et donc, oui, parce que... enseigne, très bien. Pour moi, c'est un aspect très important que vous aviez soulevé. D'abord, laisser la possibilité aux frères de rappeler les numéros, le 077 41 71 34 ou le 062 41 71 34. La thématique, c'est la bénédiction nuptiale. Oui, reprenez le 077 41 71 34 ou le 062 41 71 34. La thématique, c'est la bénédiction nuptiale, une fausseté entretenue en milieu religieux. Merci beaucoup. Je disais que quand on parle d'honorer les parents, mais enseigne Chemena. Mais c'est un processus. C'est pas seulement pendant le mariage que le beau puisse honorer les parents.
Mais non, c'est très important. Mais c'est en les respectant, en les visitant, en faisant tout ce que tout le tour pour être en paix avec tes beaux parents. Mais Parce qu'ils deviennent tes parents. Parce qu'ils deviennent tes parents. Oui, mais quel beau parent qui ne peut pas aimer son beau-fils? Ou bien qui ne peut pas vouloir que son père ou bien sa fille se marie? Non. Lequel? Au contraire, c'est une grâce. Au contraire, c'est une grâce. Mais à la question de savoir pourquoi un beau-père peut se comporter de façon désinvolte lors de... C'est forcément à cause de l'attitude du Ça peut être le comportement justement de son beau-fils, Jean. Ouais. Faut le dire. Oui. Faut le dire. Est-ce que même avant le mariage, tu honores tes beaux-parents? Mais bien sûr. Parce que au niveau du mariage coutumier, là, ce n'est qu'un acte que tu poses pour attester de ce que tu fais préalablement, pour confirmer. Très bien. Mais est-ce que nous le faisons? C'est pourquoi aujourd'hui on se dit, beaucoup se disent que non, les beaux-parents, vraiment, on m'a taxé 1 million, 1,5 million, ainsi de suite. Mais c'est vrai, c'est pas pour les encourager, loin de là. Parce que notre souci, c'est que les sœurs aillent en mariage. Très bien. C'est que les frères épousent leur... Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Très bien. Mais il y a beaucoup de conditionnalités que nous les croyants, devront justement respecter pour entrer dans un mariage parfait. Alléluia. Nous en sommes vraiment des exemples. Ouais. C'est pourquoi nous parlons de ces choses avec cœur ouvert par la grâce de Dieu. Oui, nous insistons là-dessus. Nous insistons. Le mariage, frères et sœurs, relève, n'est-ce pas, de la famille. Je vais lire un passage dans Genèse. Oui, allez-y. Voilà. À partir du verset 58... Effectivement, lorsque le serviteur le plus ancien alla justement chercher une femme pour Isaac, d'accord, le verset 58 nous dit, les parents donc appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Donc il fallait prendre l'avis de Rebecca. Comme ça se passe d'ailleurs chez nous. Donc c'est pas le placement. C'est pas le placement. C'est pas le placement. Parce qu'effectivement, je vous assure, il y a beaucoup de raisons justement justifiant le taux élevé de divorce en milieu religieux. Parce que la plupart des relations, n'est-ce pas, ne manent pas ne manent pas entre deux personnes. Ne manent de deux personnes. La plupart des relations, c'est une affaire où les pasteurs ont osé, n'est-ce pas, placer des sœurs pour des frères. Sans leur consentement, et vice-versa, sans que l'un d'eux ne manifeste de l'amour vis-à-vis de celle qui lui a été proposée. Et donc la fin n'est pas étonnante, n'est-ce pas? La fin, c'est forcément le divorce. Amen. Or, ici, dans le contexte de la parole de Dieu, parce qu'il faut que les deux conjoints s'aiment. C'est très important. Non, le mariage a pour base l'amour. Amen. Il faut que le monsieur aime la femme, et que la femme aime le monsieur. C'est pourquoi les parents... Autrement, ici, un frère. Non, on ne parle pas de sœur. Parce que la Bible dit, c'est l'homme qui va demander la main. Oui, mais il n'en demande pas moins que, mon cher bien-aimé, il faut que quand la main sera demandée aussi, que la sœur aussi soit contente. Qu'elle aime. Voilà. Parce que si elle n'aime pas, elle se trouverait dans une contrainte. Alors donc, voici le cas patent, n'est-ce pas, des parents de Rebecca. La Bible déclare qu'ils s'appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils la laissèrent partir. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Verset 60. Ils bénirent Rebecca. Amen. Qui la bénir? Les parents. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Quelle grande bénédiction. Voici un passage clair qui démontre qu'effectivement, ce sont les parents qui doivent marier, qui doivent bénir leurs enfants lors du mariage. Alors nous sommes là en train de restituer une vérité qui va scandaliser certains et qui relèvera d'autres. Je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a effectivement qui réalisent qu'ils étaient dans une fausseté. C'est pourquoi nous demandons à toutes ces personnes qui avaient pour projet de se soumettre à cette pratique magique. Voilà. Parce que c'est une désobéissance. C'est une pratique qui désobéit à la doctrine de Christ. Et toute désobéissance est coupable de quoi? De divinité, de divination, de magie. Voilà. Donc, ceux qui avaient le projet d'être bénis par un soi-disant monseigneur ou un soi-disant prêtre, un soi-disant pasteur ou évangéliste et quoi, annulez ce projet. Mais nous vous exhortons d'aller vers les parents. Ensuite, aller vers l'autorité établie, à savoir le maire, afin de mener une vie paisible, n'est-ce pas, dans la société. Voilà.
062 41 71 34, 062 41 71 34 et le 077 41 71 34. On s'achemine tout doucement vers la fin de notre émission. Vous avez encore du temps pour appeler. La thématique de la semaine, la bénédiction nuptiale, une fausseté entretenue en milieu religieux. Frère... Oui, voilà. Donc nous rappelons pour ceux qui nous ont pris peut-être en cours, en fait, que le fondateur ou encore celui qui a introduit cette fausseté, donc cette pratique humaine, nous avons un auditeur. Oui, allô, nous vous écoutons. Allô, présentez-vous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis à l'émission. Oui, allez-y, on vous écoute. Nous vous écoutons. C'est monsieur Prince. Oui, monsieur Prince. Oui, bon, j'aimerais un peu intervenir sur un point. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, le point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est que je ne suis pas venu pour contredire ou pour dire, mais j'aimerais juste dire que là où je ne trouve pas sa lumière, là où, comme vous dites, que même si on est un parent sorcier, c'est-à-dire même si on est sorcier, pour nous marier, on a besoin de parler plutôt donner la bénédiction et qu'on puisse se marier. Je ne suis pas contre que même si le parent est sorcier, si on se marie dans l'histoire, on puisse m'inviter à notre mariage. Donc ça c'est clair. On ne sont pas là pour agir comme eux. Maintenant, toi tu es de la lumière, tu as besoin de la bénédiction pour ton mariage. Auprès de quelqu'un qui est dans les ténèbres, je ne pense pas qu'il y a un rapport là. Parce que c'est totalement possible. Parce que c'est nous, toi qui es croyant. Dans ta maison, si tu es aussi croyant, toi tu apportes la lumière dans ta maison. Comment quelqu'un qui est dans les ténèbres pourra te bénir? Non. Rien n'est impur pour celui qui est plutôt, rien n'est pur pour celui qui est impur. En fait, c'est-à-dire que mon père peut me, c'est-à-dire même s'il est sorcier, il peut me participer pour mon mariage, il peut être là, mais lorsque j'ai besoin de sa bénédiction pour être marié, pour mon mariage, j'ai besoin de pour mon mariage. Moi, si je suis chrétien, bon, on a compris. Okay. On a compris ta préoccupation. On a compris. On a compris ta préoccupation. Okay. Laissez le temps de vous. Monsieur Prince, mais... Parce que nous sommes la lumière, on ne peut pas. Donc, c'est un point, on n'a pas. Alors, l'auditeur est en train de répéter la même chose. C'est le 077 41 71 32 ou le 062 41 71 34. Monsieur Prince vient de poser une question, à savoir comment lui qui vit dans la lumière peut-il obtenir une bénédiction de celui qui vit dans les ténèbres, de son papa ou de sa maman qui vit dans les ténèbres, et de ce quoi même sorcier, et de ce quoi même sorcier. Ouais. Une réponse très rapidement. Oui, très rapidement. Je pense que le frère Prince ne nous a pas suivis parce qu'on a dit que aller vers les parents relève d'un principe venant de Dieu. C'est Dieu qui a demandé à ce que nous honorions nos parents, et dans le cadre du mariage, les parents ont un rôle prépondérant à jouer. C'est eux qui doivent nous bénir dans ce cadre parce que le mariage selon Dieu relève des parents. Par conséquent, si vous êtes réellement en Christ, on l'a dit tout à l'heure, votre vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Enfin, vous êtes dans la lumière. Voilà. Mais ce que Dieu va regarder, c'est votre attitude. Laquelle? Celle de chercher à obéir à son commandement. Amen. Ça veut dire quoi? Si le parent, même si le parent est sorcier, Dieu ne regardera pas à ce qu'il est ou à ce qu'il fera contre vous, mais Dieu verra à votre obéissance. Par conséquent, ce qui va intéresser Dieu, c'est votre attitude. Et là, inévitablement, il ne peut laisser. Très bien. Même s'il aura libéré une malédiction sans qu'il la prononce de façon verbale, cette malédiction va se transformer en bénédiction. Pourquoi? Parce que vous avez obéi au principe qui est celui du Seigneur. Donc, on ne saurait en aucun cas être influencé par les ténèbres. C'est impossible. Parce que vous êtes déjà un enfant de lumière. Comment les ténèbres puissent encore vous influencer? C'est que vous êtes un faux chrétien. Voilà. Vous n'avez jamais cru. Rassurez-vous, soyez en paix. Allez vers les parents, qui qu'ils soient, même s'ils sont, c'est pas moi, des sorciers, allez vers eux. Ce sont là les premières autorités que Dieu a établies dans votre vie. Et c'est une autorité qui ne se doit pas d'être bafouée. Quiconque va bafouer l'autorité parentale en récoltera forcément des conséquences. Il faut le dire. Oui, ancien, je voulais juste ajouter, avant que le frère... je voulais dire à mon frère Prince que Dieu n'a pas regardé
la position de ses parents, s'ils étaient sorciers ou pas, très bien. pour l'envoyer au milieu, de sortir du ventre de sa maman, du ventre de son papa. Voilà. Pourtant, Dieu savait bien qu'ils étaient sorciers. Mais il a permis. Il a permis. Il n'a dit justement leur... il faut l'indiquer. Il faut le savoir, mon frère. Très bien. Tu es sorti de ces sorciers. Dieu aurait pu empêcher que tu sortes d'eux. Voilà. Je vais donner la parole à l'ancien Bernardin. Je pense que le temps... Nous avons encore certainement 5 minutes. Certainement. On n'a pas... nous pouvons dire justement à Prince que vraiment, la parole de Dieu nous dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Réellement, Libres de quoi? Justement, libres de la condamnation. Les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. Impossible. Si tu es un fils de lumière, tu demeures dans la lumière. Tu demeures dans la lumière. Il n'y a pas d'inquiétude. Cette paix que le Seigneur te donne là, c'est lui-même en toi. Amen. Oh, le souci ici, c'est pas de non. Le souci pour Dieu, c'est d'obéir à son commandement. À son commandement. D'honorer ton père et ta mère. Très bien. Si tu avais l'intention justement de ne pas voir tes parents, parce qu'on estimerait qu'ils sont sorciers, frère. Enfin, Prince, va voir tes parents. Très bien. Papa, maman, je me marie. Oui, amène la fille. Et le jour justement du cérémonial, ils pourront vous bénir. À leur manière. À leur manière. Cela dépend de ceux qui sont, de ceux qui croient. Qu'ils soient sorciers ou pas, non, ça ne te regarde pas. Parce que tout ce qu'ils peuvent dire contre toi ne peut jamais t'atteindre. Impossible. C'est pas possible. Parce que ta vie est cachée en Christ dans les deux célestes. Voilà, tout simplement. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Impossible. Maintenant, si tu es un faux chrétien, c'est évident. D'où la peur que tu manifestes en ce moment. Voilà. À travers cet appel. Non, sois en paix. Vraiment, recherche le véritable par la grâce de Dieu. Rapidement, donc, nous condamnons toutes ces fausses doctrines aujourd'hui prêchées par les faux serviteurs qui visent à séparer les gens de leurs parents. Voilà, nous sommes contre ça, la Bible est contre cela, s'il vous plaît. Si un pasteur vous a séparé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ces milieux-là, il y en a qui souhaitent même, qui proclament la mort de leurs parents, qui lancent à leurs parents le feu, etc., etc. Non, vous êtes possédés, vous êtes habité par les mauvais esprits. Donc, répentez-vous, allez vers vos parents, recherchez l'harmonie et votre bénédiction en dépend. Je vais aller plus loin. Même votre longévité sur la terre dépend de la relation que vous aurez vis-à-vis de vos parents. Il y a une promesse qui est attachée à ce commandement. Oui. Donc, que Dieu vous garde et qu'il vous fasse du bien. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On va se retrouver jeudi lorsqu'il sera 20h. Et nous disons que le jeudi, il y a enseignement d'abord ce soir. Du côté de la Cournam 2, à partir de 18h. Vous pouvez également appeler au même numéro précité, 077 41 71 34 ou le 062 41 71 34. Vous posez des questions en rapport avec la thématique. Ou si vous voulez assister à l'enseignement, vous pouvez vous rendre du côté de Lovendo à Konam lorsque vous êtes au petit marché ou à l'école publique. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Donc, nous vous remercie. Et que Dieu vous garde et qu'il vous fasse du bien. Ouvrez vos yeux, repentez-vous, allez vers les parents, demandez leur pardon et ils vous feront grâce. Amen. C'est en accord avec l'église qui se réunit dans les quartiers suivants. Akonam 2, situé dans la commune d'Ovendo et aux environs de l'école publique. OPK9, non loin du portail du lycée Siban et à Cosmopark à la montée de Kingele vous propose l'émission radio Le Phare, 106.5 Radio Mbir. Les lundis à 20h, les mercredis à 13h et les jeudis à 20h. Le Phare, une émission d'enseignement, d'évangélisation, d'exhortation, d'éclaircissement et de questions-réponses. Notre programme hebdomadaire, mardi, réunion d'enseignement au PK9 et à Cosmopark de 18h à 20h. Mercredi, réunion d'enseignement à Ovendo, à Cournam 2 de 18h à 20h. Et le dimanche, un culte d'ensemble est rendu au véritable Dieu de 9h30 à 12h30. Nos contacts 062 41 71 34 et le 077 41 71 34. Bon confort d'écoute et que Dieu vous ouvre les yeux afin de voir le Fils.